Oui, bonjour. Dans cette séance, on va voir comment faire l'extraction des réseaux orthographiques et la délimitation de bassins versants d'une manière automatique sur ArcGIS, donc à partir d'un module numérique de terrain. Donc tout d'abord, on va fixer notre système de coordonnées. Donc on va chercher normal. Donc après, on va travailler avec un, un modèle numérique de terrain qui est déjà projeté dans les systèmes de coordonnées projetées, donc normal. Donc là, donc on va chercher dans l'arc toolbox, on va chercher l'outil spatial analyse tools. Donc on va chercher hydrologie. Donc la première des choses qu'on va faire, donc on va faire le remplissage de ce modèle numérique de terrain. Donc l'emplissage sera fait avec, avec la fonction file. Donc avec cette fonction, on va faire le remplissage. Donc parce que dans le modèle numérique de terrain, il y a plusieurs valeurs manquantes. Donc à partir de cette opération, donc on va faire le remplissage de ces valeurs-là. Donc après le fichier file ou bien le remplissage, on va chercher l'outil flow direction. Flow direction, c'est-à-dire la direction du flux. Donc pour faire ça, donc on va choisir le fichier file ou bien le remplissage qu'on a fait tout à l'heure. Donc, et on va ici tout, donc l'output du flow, parce qu'on a déjà fait GeoDatabase par défaut, donc tous les résultats qu'on va enregistrer, qu'on va générer, vont enregistrer dans cette base de données. Donc je vais cliquer pour générer les directions du flou et après donc voilà les directions du flou et après on va voir on va générer les accumulations du flou. Donc pour l'accumulation, toujours donc on choisit toujours la dernière étape. Donc on a les flow direction, input flow direction master. Donc on va choisir les flow directions ou bien les directions du flou. Et après donc on va laisser tout par défaut parce qu'on travaille toujours sur GeoDatabase hydrologie. Donc après la génération de cette couche-là, donc l'accumulation des flots, on va voir qu'est-ce qu'on va générer après. Donc on va travailler avec un outil, donc c'est l'outil conditionnel. Donc cet outil conditionnel, vraiment, c'est pas vraiment dans hydrologie, mais dans conditionnel. Donc après, donc après avoir la couche des accumulations du flou, donc on va générer la couche conditionnelle ou bien le con. Dans le con, on va choisir flow accumulation, c'est la dernière couche qu'on a. Donc après, on va faire l'expression, donc cette valeur, normalement c'est un seuil. Donc on va, si le seuil, donc on va choisir le seuil supérieur à 2000. Donc vous pouvez choisir supérieur à 2000, 1050 ou bien 2500. Donc une fois, donc la valeur que vous avez choisie, donc peut-être les résultats ils seront un peu changés. Mais pour moi, je vais choisir la valeur 2000. Donc et je vais mettre comme une valeur constante la valeur 1. Donc je vais cliquer OK donc, pour générer la couche du cône. Donc voilà, on a la couche du cône. Donc maintenant, on va chercher Stream to Future. Donc dans les Stream to Future, donc on va choisir ici les accumulations du flou ou bien le cône. On va choisir le cône et on va choisir les directions du flou. Donc flow direction. Donc après, il va nous donner les streams ou bien les réseaux hydrographiques. Donc on va voir comment. Donc voilà les réseaux hydrographiques qu'on a pour notre zone d'étude. Maintenant pour faire la délimitation automatique de notre bassin versant, on doit tout d'abord digitaliser ou bien dessiner
le point de l'exutoire. Donc pour dessiner ça, donc on va ajouter un fichier, on va créer un feature. Donc pour faire donc on va cliquer sur hydrologie, on va cliquer droite, donc on va créer une new feature class, donc on va nommer exutoire. Donc après on va choisir point, on va cliquer next, donc on cherche toujours Nord Maroc. Donc voilà, ok. Donc on a le fichier maintenant exutoire. Donc on va cliquer sur éditeur pour démarrer le dessin. Et après, donc on va activer Snapping pour un peu voir. Donc ils ont, voilà, quand vous cliquez sur Snapping, donc ils vont te mettre toujours sur les réseaux hydrographiques. Par exemple, on va choisir ce petit bassin là. Donc on va cliquer OK. Donc voilà, on a choisi l'exutoire. On a choisi l'exutoire. Donc je clique sur pour sauvegarder et stopper. Donc après, je vais cliquer sur watershed, c'est-à-dire bassin versant. Donc on va donner les directions du flou. Donc input flow direction raster. Et on va donner l'exutoire. Donc watershed flow 1, c'est toujours dans hydrologie. Donc on va cliquer OK pour générer notre bassin versant. Donc et voilà, voilà notre bassin versant généré à partir d'un module numérique de terrain. Et merci beaucoup.